Et salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel sur comment installer GitHub Copilot totalement gratuitement si vous êtes encore étudiant. Donc GitHub Copilot, qu'est-ce que c'est? C'est une IA qui va nous servir dans le domaine de la programmation notamment, et c'est ce qui a été produit par GitHub. Et tout cela en collaboration avec OpenAI. Donc sans plus tarder, on va directement aller sur le site GitHub pour aller faire cela. Donc vous tapez github.com, vous allez sur le site et vous allez directement pouvoir vous sign in. Normalement vous avez cette page là par défaut, et dès que c'est fait, vous avez donc la page juste ici. Donc une fois que vous êtes là, vous pouvez aller dans la page de profil, donc qui se situe tout en haut à droite, et aller dans la section Copilot. Donc là maintenant, comme vous pouvez le voir, en fait, on peut directement créer une organisation, ou si jamais vous en possédez déjà une, c'est-à-dire une organisation liée à votre école, vous pouvez avoir accès au plan gratuit de GitHub Copilot pendant 1 an, si je ne me trompe pas de la durée, ou bien vous pouvez aller directement payer 10 €, mais du coup c'est plus gratuit, et vous avez normalement 1 mois d'essai gratuit si vous ne l'avez pas déjà pris. Donc là, si vous voulez, vous avez un compte lié à votre école, votre organisation d'école, vous pouvez directement aller taper GitHub Education, et sur le site directement aller scroll down vers le milieu de l'écran où il y a écrit Join GitHub Education, et en fait ça va vous permettre de faire valoir votre compte étudiant en tant que compte GitHub étudiant pour avoir GitHub Copilot. Donc vous allez ici, vous allez scroll down vers le bas, vous allez sélectionner student et mettre le nom de votre école. Donc vous mettez notre école, moi je vais en mettre une Suisse, le THZ, c'est une autre école. Et si jamais vous disposez donc d'une adresse mail valide en lien avec cette école, vous devez l'ajouter avec le petit bouton add qui est juste ici, qui va vous permettre en fait directement si jamais votre compte de GitHub n'était pas étudiant, en ajouter un étudiant. Donc pour mon cas, moi j'ai déjà fait avec un autre compte, mais pour vous, ça ne devrait pas être très compliqué. Après ça, on va vous demander d'autres petites informations personnelles et une photo d'un passeport ou bien d'un permis de conduire recto verso. Et normalement, ça ne devrait pas prendre plus de 24 heures, une semaine à vous répondre. Personnellement, ça m'a pris une dizaine d'heures avant qu'on me réponde et que j'aie ma licence GitHub Copilot. Enfin, ma licence GitHub étudiant premium. Du coup, une fois que votre licence a été acceptée, rendez-vous directement sur le site GitHub Copilot où on était juste avant, dans la section GitHub Copilot, et l'interface aura légèrement été modifiée, comme vous pouvez le constater sur les deux images que je vous montre. Donc là, vous avez cette page là et vous avez Compilot in your IDE. Donc vous allez cliquer ici, ça prendra aux alentours d'une trentaine de minutes avant d'être accepté, et une fois fait, vous pouvez aller directement ouvrir votre Visual Studio pour faire fonctionner votre GitHub Copilot. Donc vous ouvrez n'importe quel projet Visual Studio. En passant sur Visual Studio Code, ça marche aussi, mais bon là on va le faire sur Studio. Donc là vous allez faire directement continuer sans code, donc juste en bas à droite. On n'a pas besoin parce que là on va juste activer une extension. Donc maintenant là directement en haut vous avez extension, vous allez faire cliquer gauche dessus, évidemment en étant connecté avec le compte GitHub Copilot accrédité à votre école, qui ont accès à GitHub Copilot. Donc vous allez directement dans extension, et dans extension vous allez chercher les extensions GitHub Copilot Completion, donc ce qui va vous permettre de compléter automatiquement du code, et GitHub Copilot Chat. Pour mon cas je les ai déjà installés, mais il y aura juste un petit bouton en bas à droite qui vous permettra de l'installer. Donc là, vous appuyez sur le bouton télécharger, ce qui va vous demander de redémarrer votre Visual Studio. Vous allez le faire, ça prend pas très longtemps à télécharger. Une fois que c'est fait, on pourra directement essayer d'utiliser cet outil. Donc on se retrouve juste après. Ok, maintenant que j'ai pris un projet un peu random, je vais directement aller dans Game 1 et vous montrer comment ça fonctionne. Donc déjà tout d'abord, vous allez activer GitHub Copilot. Donc comme vous pouvez le voir, le GitHub Copilot Chat, il est juste en bas à droite, mais possiblement vous ne l'avez pas ici. Donc pour ce faire, vous allez dans la partie affichage tout en haut à gauche, qui s'appelle View si je ne me trompe pas en anglais. Vous allez descendre jusqu'à arriver à GitHub Copilot. Donc là vous cliquez, ça va directement vous ouvrir la petite interface en bas à droite, et quand on clique dessus, on a directement accès à un chat. Mais d'abord je vais vous montrer comment fonctionne le GitHub Completion. Donc vous allez taper un début de texte, donc là par exemple private, et on va mettre un truc un peu random, donc on va mettre par exemple gauche ou droite. Donc pourquoi à gauche? Parce qu'en fait il va directement nous compléter avec right, up and down. En gros ça permet de compléter avec des trucs qui pourraient être logiques. Donc imaginons on mettait une classe joueur, et il compléterait avec par exemple la vitesse, etc. On peut aussi lui demander de nous créer des fonctions.
Par exemple, là, je vais mettre en commentaire fonction pour faire des additions et appuyer sur la touche Enter dès que j'ai écrit ça. Donc, dès que j'appuie sur Enter, ça va directement nous suggérer une fonction. Donc là, vous faites Enter et Tab pour confirmer. Donc là, on a bien une fonction qui nous fait une petite addition en mettant 2 paramètres. Youpsi, attendez, hop là, je refais. Et on a bien cette petite fonction. Voilà, donc les possibilités de GitHub Completion sont infinies. Et maintenant, je vais vous parler de GitHub Copilot Chat. Donc le petit chat qui est juste à droite. Donc j'ai supprimé ça. Et je vais vous montrer directement comment ça fonctionne. Donc par exemple, vous allez prendre un bout de texte et vous allez sélectionner du texte. Voilà, je prends toute la page et je vais par exemple faire un /doc. Donc vous cliquez sur doc ou bien vous le tapez à la main, ça vient ou même. Et on va lui demander donc de nous commenter ça, de nous commenter tout le code. En quoi ça pourrait être utile de faire ça? Déjà, c'est beaucoup plus rapide que le faire à la main. Dans un projet de bachelor, si vous devez commenter toutes vos pages, ça prend énormément de temps et ça vous permet de vraiment raccourcir le temps. Donc là, ça vous donne la page avec les commentaires legit de chaque fonction variable. Après, vous pouvez évidemment lui dire de ne pas prendre les variables, ne pas prendre les fonctions, mais uniquement le nom de la classe, par exemple. Vous pouvez lui spécifier qu'est-ce que vous voulez que ça qui dise en particulier, par exemple votre nom, votre prénom, votre adresse, etc. Dans les commentaires principaux de la page. Donc là, vous pouvez directement copier-coller le code qui vous a créé pour ainsi le mettre à la place de ce qui était déjà initialement présent. Donc là, je viens de le copier. Je vais juste retirer la partie game parce qu'il a commencé à écrire à partir de game. Donc là, je remplace et vous allez voir que le code fonctionnera toujours. Ça sera toujours le même. Donc voilà, on a déjà la première fonctionnalité de GitHub Copilot qui est juste excellente et qui va vous faire gagner énormément de temps. Ensuite, il existe d'autres particularités plutôt sympas. Donc là, par exemple, je vais recréer la fonction d'addition. Juste pour vous montrer à quel point ça peut être puissant d'avoir un GitHub Copilot. Donc là, directement, je vais faire une erreur dans la fonction d'addition en mettant un moins entre les deux et je vais lui demander de me fixer ça. Donc vous faites un /fixe en sélectionnant le code et un Enter. Donc là, il va directement vous donner la correction, donc avec l'addition. Évidemment, là, c'est un code très simple, mais même pour les plus gros, il arrivera à en trouver dans la plupart des cas qui sont évidemment faisables. Donc là, vous pouvez prendre tout et remplacer. Vous verrez que le code est bien modifié. Donc là, ce qu'on pourrait faire encore, c'est qu'on a le explain. Donc le explain, à quoi il va servir, c'est nous expliquer la partie qu'on a sélectionnée. Donc dans notre cas, ça va juste nous dire que ça additionne. Bon, ça nous l'a déjà dit dans la partie juste avant, mais voilà, vous pouvez prendre toute une page et il va tout vous expliquer point par point. C'est quand même fabuleux. Ensuite, on a les fonctions comme help et test. Donc test, à quoi ça va servir? Ça va nous servir en fait à faire des tests unitaires. Les tests unitaires, en fait, c'est des choses un peu du code qui va vous servir à tester votre application et ça prend énormément de temps à les créer manuellement. Donc là, vous allez sélectionner tout et faire test unitaire. Dans un projet de bachelor, vous aurez souvent besoin de faire des tests unitaires et ça les fait pour vous. Et évidemment, vous pouvez spécifier des trucs spécifiques aux tests unitaires. J'en ferai une vidéo spécifique là-dessus. Mais sachez que c'est très pratique et fonctionnel et dans le pire des cas vous pouvez toujours passer sur un chat GPT pour vous refaire la partie du code au cas où elle pose des problèmes. C'est toujours une double vérification qui est toujours sympathique. Donc après on a le optimize qui est plutôt sympa. Donc là je vais rajouter une variable C qui va être en fait une variable en trop et je vais lui demander d'optimiser mon code. Donc là j'ai rajouté la variable C qui ne sert strictement à rien. Du coup, ce qu'il va faire, c'est simplement la retirer. Donc voilà, je lui fais le petit explain. Vous pouvez regarder, le petit optimize, et vous pouvez regarder qu'il a bien retiré la variable C. Bon, j'ai oublié de mettre return C qui rendait le truc un peu plus logique. Donc là, je refais, mais non, ça devrait juste me donner le A plus B basique. Voilà, nickel. Donc ça marche bel et bien. Ensuite, on a le petit hashtag qui nous permet en fait de référencer des choses, mais j'en ferai peut-être une vidéo qui traitera pleinement de ce sujet-là, parce que c'est quand même un peu long. Bon, maintenant vous savez à peu près les fonctionnalités de base de GitHub Copilot, comment l'avoir gratuitement et comment l'utiliser. Si jamais vous voulez une partie 2 avec un peu plus de profondeur dans les commandes de GitHub Copilot qui sont vraiment infinies, alors n'hésitez pas à commenter pour me le faire savoir, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. On se retrouve tous les samedis ou dimanches en fonction de mon humeur. Ciao ciao!